En pleine tourmente géopolitique sanitaire, les États-Unis viennent de couper le financement destiné aux organismes et aux organisations travaillant en Afrique. Loin de se résigner, l'Afrique contre-attaque et décide donc de ne plus dépendre des financements extérieurs et propose donc des stratégies pour financer elle-même ses différents systèmes de santé. L'Africa CDC, puisqu'il s'agit d'elle qui est donc pilotée par l'Union africaine, vient de proposer 3 piliers pour être dorénavant résilient, pour être autonome, pour financer elle-même ses propres systèmes de santé. Donc l'Africa CDC a proposé ces 3 piliers. J'ai déjà parlé du premier pilier dans une première vidéo, je crois la vidéo d'hier. Et dans cette vidéo, on va parler donc du deuxième pilier qui est davantage intéressant. Stay tuned. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Si vous êtes nouveau, enchanté. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si vous êtes chercheur ou étudiant et que vous souhaitez bénéficier de notre accompagnement, parce que Parlons de santé publique également vous accompagne dans la rédaction de vos travaux, de votre recherche, voilà, l'analyse de vos données et dans la relecture de vos documents. Donc, si vous êtes intéressé, nous pouvons mettre à votre disposition un de nos spécialistes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Alors, il vous suffit simplement de nous écrire à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Alors, l'Africa CDC vient donc de proposer 3 piliers très importants dans un document PDF que je pourrais vous mettre dans la description de cette vidéo. Un plan continental qui consiste à mobiliser plus de 6 milliards de dollars par an de manière autonome juste pour le pays africain, de façon à renforcer la santé publique, renforcer les systèmes de santé, se préparer aux futures épidémies et donc d'améliorer la couverture santé pour tous. Voici donc la façon que CDC propose cela de façon très innovante, très originale, mais qui se base également sur ce qui a déjà été fait dans le passé, parce que ça ne vient pas de nulle part. Alors, la toute première stratégie que Africa CDC propose, c'est une taxe de solidarité sur les billets d'avion. Donc, c'est inspiré du modèle de l'initiative qu'on appelle United, qui vise à prélever voilà, une certaine quantité d'argent sur les différents billets qu'on achète pour voyager. C'est-à-dire on prélève par exemple 2 billets sur chaque billet de voyage en classe économique. On prélève pratiquement 10 dollars sur chaque billet en classe d'affaires sur tous les vols africains. Dans les différents aéroports, on fait ce prélèvement-là. Donc 2 dollars pour les classes économiques et 10 dollars pour ceux qui sont en business class. Donc, voilà la première proposition, une taxe de solidarité sur les billets d'avion. Cela ne tombe pas du ciel. Ça a été expérimenté dans l'initiative United qui consistait justement à faire ces prélèvements-là pour essayer de financer une initiative économique. Donc, ça, c'est Madagascar également qui a déjà eu à utiliser cette stratégie-là et qui a pu collecter près de 5 millions de dollars sur un an, juste en prélevant voilà, une certaine somme sur les différents billets qui sont achetés. Et donc, grâce à ces 5 milliards, il a pu financer son projet de lutte contre le paludisme. Donc, voilà une initiative qui peut être utilisée à l'échelle du continent. On pourrait mobiliser, d'après les estimations des CDC, entre 500 et 700 millions de dollars par an. Vous imaginez, 500 et 700 millions de dollars par an pourraient financer beaucoup d'initiatives en Afrique, beaucoup d'initiatives dans plusieurs pays. Donc, ce prélèvement-là pourrait être cette proposition-là est très intéressante. La deuxième qui est proposée, c'est la taxe à l'importation minime. La taxe à l'importation minime, c'est-à-dire, selon le modèle qui avait également été utilisé par la CEDEAO, on va prélever par exemple une taxe de 0,1% sur les différentes importations, ce qui va permettre de générer par exemple 700 millions de dollars par an. Vous imaginez, vous importez un produit et on prélève juste 0,1%. 0,1% de votre produit que vous avez importé, ça permettrait donc de faire des économies et donc à l'échelle africaine donc d'avoir pratiquement 700 millions de dollars par an. C'est par exemple ce que la CEDEAO a utilisé pour le budget annuel sur l'organisation
africaine de la santé avec 0,5% des importations. Et ils sont là à 0,5%, mais Africa CDC propose seulement 0,1% et qui permettrait donc d'avoir près de 700 millions de dollars par an. Donc, je pense que le financement du paludisme en Afrique, je sais pas, ça tourne pratiquement autour de ce montant-là. Et vous imaginez où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour financer ce genre d'initiative-là. L'autre proposition, c'est la taxation ciblée des produits de grande consommation. C'est-à-dire, on va mettre une taxe sur certains produits qui sont très consommés, notamment les téléphones portables, les boissons sucrées, parce que les gens aiment trop le sucre, malheureusement. Les alcools, la cigarette, ok, c'est des produits visés. Il y a des taxes qui ont été déjà mises comme ça dans un pays comme l'Afrique du Sud, ok, un pays également comme le Nigeria. Vous imaginez bien que ça ne pouvait pas échapper, mais également le Kenya qui a utilisé cette stratégie-là pour générer des revenus durables pour voilà, augmenter le financement qui est attribué au secteur de la santé. Et ça marche très bien. Donc, c'est possible également de le faire, c'est-à-dire, si on le fait, ça permettra à l'échelle africaine d'avoir beaucoup plus de financement. Donc, une simple taxe, par exemple, de 5 à 10% peut faire en sorte qu'on puisse avoir des centaines de millions de dollars chaque année qui peuvent provenir uniquement avec la taxation de certains produits qui sont en grande consommation, notamment les téléphones portables, les boissons alcoolisées et autres. Donc, l'autre stratégie ici, c'est les obligations de la diaspora. La diaspora peut également contribuer. Vous savez, vous êtes au courant de cette donnée-là qui concerne le montant que la diaspora africaine envoie en Afrique chaque année, qui est de près de 95 millions de dollars. 95 milliards de dollars chaque année que la diaspora envoie ici en Afrique, ce qui est beaucoup supérieur à l'aide qui provient des pays européens en destination à l'Afrique. Ça peut être très intéressant, c'est-à-dire que on peut prélever 5% de ce flux-là, ok, à travers des canaux qu'on peut créer pour que cet argent parvienne au niveau de l'Afrique et donc prélever 5%, ce qui permettrait d'avoir pratiquement 4,5 milliards de dollars par an. Ça, c'est également une autre proposition très intéressante que l'Africa CDC propose et qui ne provient pas du ciel, je voulais le souligner une fois de plus, qui provient de l'Éthiopie, du Nigeria, qui ont utilisé ce système-là pour financer plusieurs infrastructures, c'est-à-dire prélever un certain pourcentage du financement qui est envoyé de la diaspora et donc de financer plusieurs initiatives. Donc, la cinquième stratégie proposée par Africa CDC consiste à créer des sources de revenus propres pour le Centre de contrôle des maladies, donc pour l'Africa CDC, et donc de créer des laboratoires, ok, des laboratoires, et parce qu'il y a un article dans la règle financière de l'Union africaine qui laisse la possibilité à l'Africa CDC de générer ses propres revenus, ok, et donc peut mettre en place des laboratoires de référence payants, ok, pour des grandes analyses, peut mettre en place des mécanismes de vente des données anonymisées. Vous savez, pour faire la recherche, généralement, on a besoin des données à grande échelle. Africa CDC a cette possibilité-là d'avoir des données sur tout le continent africain, et donc peut vendre ces données-là très chères, qui coûtent beaucoup d'argent, et donc peut générer des fonds avec ça. Donc, ça, c'est des financements aussi qui peuvent être utilisés et qui sont très intéressants. La dernière étape, je pense, c'est le fait d'étendre la couverture sanitaire à toute l'Afrique. Ok, vous savez, on a aujourd'hui entre 30 et 60% des dépenses de santé en Afrique qui sont à la charge directe des patients. Ok, ça c'est lorsqu'on prend au niveau global africain, parce que dans un pays comme le Cameroun, je pense qu'on est à plus de 85% okay, de la dépenses en santé qui sont à la charge directe des patients. Mais au niveau de l'Afrique, on est entre 30 et 60%, dépendamment des différentes variations entre les différents pays. Ce qui fait en sorte que on a plusieurs familles qui vont forcément plonger dans la pauvreté parce que ne pourront pas accéder aux soins de santé. Donc l'Africa CDC propose d'étendre les assurances communautaires et micro-assurances mobiles en s'inspirant du modèle de Rwanda où l'assurance communautaire a permis de réduire les différentes barrières financières, okay, de renforcer le système de santé. Et là, ça pourrait faire en sorte qu'on pourra réduire les dépenses catastrophiques qui sont menées par plusieurs pays. Et voilà, ça peut renforcer également plusieurs pays dans lesquels il serait déjà
bien implémenté. Et ça va faire en sorte que les investisseurs seront beaucoup plus intéressés à venir mettre de l'argent pour pouvoir financer ce genre de système-là, étant donné que c'est un mécanisme qui couvre à l'échelle globale. Il y aura une véritable croissance économique. On a toujours dit, les amis, ce qui m'intéresse beaucoup voilà, dans cette proposition de l'Africa CDC, c'est le fait que c'est véritablement, on voit des initiatives où on peut mettre aux Africains de se mettre ensemble pour pouvoir mettre en place différents systèmes de santé. Ça, c'est très intéressant, les amis. Je suis presque ému lorsque je parle de ça parce que, voilà, je suis très intéressé par ce qu'on appelle la géopolitique de la santé et voir ce genre d'initiative-là qui est proposée par l'instance africaine en charge de la maladie. Voilà. C'est la raison pour laquelle on dit, les amis, lorsqu'on fait face à des difficultés, alors lorsqu'on a subitement voilà, une réduction d'un argent qu'on avait de manière continue, forcément on ne parvient pas à trouver nous-mêmes des mécanismes pour pallier à ce manque-là. Et c'est ce que l'Afrique CDC est en train de faire. J'espère que le point positif qu'on pourra retenir de cet arrêt de financement américain, ce sera véritablement une autonomisation, une réappropriation de nos systèmes de santé par nos autorités africaines et voilà, travailler ensemble et mettre en place des systèmes qui soient véritablement coercitifs. Et les amis, c'est très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez de ce deuxième pilier. Il y a un troisième pilier qui est tout aussi moins intéressant. Les amis, je vous laisse deviner en commentaire d'après vous quel est le troisième pilier qui est proposé par l'Africa CDC. Vous n'êtes pas prêts. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, les amis, l'adresse email est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez bénéficier de nos services, vous nous écrivez. Vous likez la vidéo si elle vous a intéressé. Vous la partagez également si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo, pour demain pour la troisième, et sentez-vous bien.